Comment empêcher la fin du monde? Oui, aujourd'hui on est sur un sacré dos, donc j'ai besoin de mon café pour ça. Merci Pedro. On le sait, le dérèglement climatique existe et est en train d'impacter chaque aspect de notre société et de nos vies. Autrement dit, un Hunger Games avec 7 milliards de joueurs, le capitalisme adore. Et je suis sûr que quand j'ai dit Hunger Games, vous vous êtes rappelé que les romans et les films, ils étaient quand même vachement bien. Car notre fiction, que ce soit via les livres, le cinéma ou les séries, a rendu la dystopie intrigante, attrayante, voire un peu sexy. C'est de ta faute, Pedro. Sauf qu'en ne montrant qu'un futur mortifère, comment peut-on pousser la société à créer un avenir désirable? C'est la question pas du tout compliquée que j'ai posée à Pauline Moreau, scénariste et spécialiste de la question. Et pour cette première vidéo de notre série en 4 épisodes Réimaginer le futur, nous allons parler de la nourriture dans le futur. L'alimentation, dans le meilleur des cas, elle est super industrialisée et il n'y a plus aucun rapport à la terre. On pense à Soleil Vert, on pense aux barres super protéinées, pareil, de Snowpiercer. Et ça, c'est le meilleur des cas. Dans le pire des cas, en fait, l'alimentation, l'accès à l'alimentation n'existe plus. C'est-à-dire qu'on montre des famines, on montre des rationnements. On voit dans Snowpiercer aussi, on voit dans Interstellar. De l'autre côté, elle est aussi montrée comme un rapport de domination sociale. Ça devient un symbole de lutte des classes. L'alimentation, dans les dystopies, est représentée comme c'est survivre ou c'est dominer. Pas dans le futur. Donc si on a envie que dans le futur on puisse continuer à cuisiner des délicieuses pizzas, on doit pouvoir intégrer dans nos esprits des alternatives utopiques. Le contre-pied utopique, ça serait d'en faire un vrai moteur narratif, une relation vivante, un terrain d'expérimentation, de résistance et de transmission. Mais je pense que l'alimentation, c'est important qu'elle soit racontée comme un vecteur de lien social. Et qu'on l'oublie pas quand on se projette dans 100 ans ou 200 ans et qu'on soit là à bouffer nos barres protéinées, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on pourrait pas raconter des histoires où on essaie de réinventer l'agriculture, mais en prenant en compte nos erreurs déjà, de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et pas juste en fonçant la tête technophile dans le truc, sans se dire c'est passé, ça me regarde plus. Peut-être c'est la partie la plus compliquée, parce qu'il faut assumer que si on en est là où on en est maintenant, c'est un peu de notre faute. Bien sûr. Et donc il faut représenter le futur en étant crédible, mais il faut aussi se dire qu'il y a peut-être des choses à inventer, quoi. Les initiatives individuelles, elles sont importantes, mais je pense quand même que c'est d'un point de vue étatique qu'il faut que les choses bougent. Mais si ça bouge maintenant, dans 400 ans, on peut avoir autre chose que des famines et la nourriture qui devenait un objet de luxe. Et ça, c'est une co-scénariste à l'heure actuelle de l'inventer. Si vous êtes intéressé par le sujet, l'association Nouvelle Séquence, composée de scénaristes professionnels, a mis en ligne gratuitement une boîte à outils dédiée à l'agriculture pour que chaque auteur et autrice puisse être un peu plus renseigné pour écrire sur le sujet. À très vite pour la seconde vidéo dédiée à la santé.